Yo tout le monde, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une recette de pâte à pizza comme vous avez pu voir sur la miniature. Donc c'est pas seulement une recette de pâte à pizza, parce qu'il y a aussi les ingrédients à mettre sur la pizza. Donc je vais vous montrer plusieurs recettes. Alors je vais pas montrer tout parce que moi j'ai fait quand même plusieurs pizzas. Après ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas une pâte à pizza originale, classique. Parce que voilà, moi j'ai rajouté de la farine T80. Donc après on va voir ce que ça donne et tout, parce que moi j'aime bien faire des tests. Et du coup on va faire une petite conclusion à la fin de la vidéo. Bref, allez. Il vous faut de la farine T65, de la farine T80, du sel, de l'eau, de l'huile d'olive, de la levure déshydratée ou de la levure fraîche et de la semoule très très fine. Dans un premier temps, pesez 750 g de farine T65. Ensuite, on rajoute 250 g de farine T80. On met ensuite 18 g de sel. On va alors ensuite prendre un autre récipient, soit la cuve du batteur. On va ajouter 550 g d'eau. Puis on va ajouter 14 g de levure qu'on va un petit peu mélanger pour le diluer avec l'eau. Donc c'est pas non plus nécessaire de ouf, mais c'est toujours un petit peu bénéfique. On ajoute 30 g d'huile d'olive. Puis après on peut mélanger encore un petit peu, mais même si c'est pas très utile, je sais très bien parce que je sais que l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Donc ce que je suis en train de faire c'est inutile, mais bref. Donc ensuite nous ajoutons tous nos ingrédients dans la cuve du batteur. Et nous allons ensuite pétrir tout ça. Nous allons pétrir en première vitesse ou si vous préférez en vitesse lente pendant 4 minutes. Quand les 4 premières minutes sont terminées, nous allons arrêter puis le remettre en deuxième vitesse pendant encore 4 minutes. Si vous trouvez la pâte un petit peu ferme, rajoutez un petit peu d'huile d'olive. Et si vous la trouvez un petit peu douce, rajoutez un petit peu de farine. Une fois que les 4 minutes sont terminées, nous arrêtons le batteur. Puis nous allons vérifier si la pâte est bien pétrie. Pour cela, du coup, on étire la pâte. Si elle s'étire bien et qu'on peut faire, on peut l'étirer très finement. Ça veut dire qu'elle est bien pétrie. Donc là, on peut voir qu'elle est un petit peu juste. Mais le problème, c'est juste que j'avais utilisé de la farine T80. Ce qui fait que la pâte est un petit peu à moins de force. Donc c'est pour ça que le réseau glutineux est moins présent. Donc ensuite, nous farinons légèrement le plan de travail. Puis nous décuvons la pâte de la cuve du batteur. Vous pouvez alors ensuite donner de la force à votre pâte en la boulant légèrement. Moi j'hésitais un petit peu parce que ma pâte était un petit peu ferme. Mais au final je l'ai fait. Donc voilà, j'ai donné une petite boule. Puis après je l'aplatis pour qu'elle se détende un petit peu plus facilement. Nous allons ensuite la laisser reposer pendant 45 minutes minimum et 1 heure grand max. Quand les 45 minutes sont terminées, nous vérifions légèrement si la pâte est levée. Pour cela, on appuie et si on voit la marque du doigt, ça veut dire que c'est bon. Donc ensuite, nous allons peser la pâte. Vous la pesez la quantité que vous souhaitez. Moi, j'ai fait 4 grosses pizzas. Donc voilà, donc je l'ai divisé en 4. Quand vous pesez votre pâte, faites attention de faire le moins de morceaux possible car sinon ça pourra nous gêner par la suite lors du façonnage. Nous allons alors ensuite donner la forme d'une boule à notre pâton, donc la bouler. Alors la technique, je sais pas comment vous expliquer, mais vous essayez de la former en boule. Essayez de ne pas trop donner de la force, surtout si elle a déjà de la force. Si elle n'a pas beaucoup de force, essayez d'en donner un peu plus, donc de la bouler beaucoup plus.
Donc voilà. Nous allons encore laisser reposer notre pâte pendant 15 minutes. C'est ce qu'on appelle la détente. C'est pour que la pâte se détende et que ce soit plus facile à façonner. Donc quand les 15 minutes sont terminées, on fait le même test que tout à l'heure. On appuie sur la pâte et si on voit la marque du doigt, c'est que c'est bon. Ensuite, nous allons du coup façonner notre pâte. Du coup, nous allons l'étaler. Donc, on va l'étaler avec de la semoule très très fine. Donc, essayez de la prendre de la semoule la plus fine possible, car sinon ça va nous embêter par la suite. Du coup, pour la mettre en forme de pizza, c'est très simple. Vous essayez de faire une forme ronde, assez aplatie. Moi, j'essaye de laisser de la pâte un peu sur les côtés pour que ça fasse un peu de la croûte. Donc voilà. Après, j'ai essayé une technique de faire tourner la pâte en même temps. Donc si vous arrivez, je vous conseille parce que ça va clairement plus vite pour l'étaler. Du coup, comme je vous dis tout à l'heure, prenez vraiment de la semoule très très fine parce que moi je l'ai pris de la assez grosse qui faisait que ça en mettait partout et ça faisait glisser la pâte. Donc ensuite, quand notre pâte est mise en forme, nous allons la mettre sur une plaque, puis la laisser reposer à température pendant 1h30 à 1h. Donc voilà, sinon si vous voulez, vous pouvez la congeler à ce moment-là et la sortir quand vous le souhaitez. Du coup, comme vous pouvez le voir, quand on la met sur la plaque, parfois elle peut se déformer. Donc on peut la reformer un petit peu quand elle est sur la plaque. Oh, je suis trop fier, frère. Du coup, on fait cela avec toutes les pizzas. Donc voilà. Et du coup, je profite de cette petit instant pour vous dire de vous abonner, de liker et de commenter des idées de recettes ou des idées de vidéos. Après le 1h30, vous pouvez garnir votre pizza comme vous le souhaitez. Donc celle-ci, c'est une chèvre miel. Du coup, là, on a fait un petit concept avec notre pizza. On a fait une pizza sucrée. On a mis du chocolat, des bananes. On a mis aussi des poires en morceaux. Donc c'est des poires en sirop. Donc voilà, je tiens à préciser. Puis ensuite, on a mis un petit peu de crème. Donc légèrement, juste pour mettre un peu de crème. Voilà, et on a rajouté un petit peu de sucre. Donc vraiment légèrement. Parce que voilà, c'était juste pour caraméliser. Donc en vrai, de vrai, c'est pas une très bonne idée. Parce que c'était vraiment sucré au final. Donc voilà. Du coup, vous enfournez tout ça à 220 degrés pendant 10 à 20 minutes. C'est à vous de voir comment vous souhaitez qu'elle soit cuite et comment elle est cuite, puisque ça dépend aussi des fours ou autres. Donc voilà ce que ça nous donne après la cuisson. Moi je trouve qu'elles sont plutôt belles, elles sont plutôt bonnes et la pâte est plutôt croustillante. Donc le seul petit bémol, ça serait la farine TAG 80 parce que je la trouve que ça donne un peu trop de goût. Donc si vous voulez un autre tuto avec un autre type de pâte à pizza, dites-le moi en commentaire, j'en ferai sûrement une autre. Du coup, comme j'ai dit au début de la vidéo, on va faire une conclusion. En conclusion, j'ai rien trop à dire. J'ai déjà dit presque tout en vidéo. En vrai, genre la pâte est quand même plutôt bonne. Elle change des pâtes à pizza. Donc voilà, si vous voulez vraiment une pâte à pizza classique, c'est pas la meilleure vidéo. Mais bon, après, voilà, si vous voulez vraiment une vidéo où je fais une vraie pâte à pizza et tout, dites-le moi en commentaire, je le ferai sûrement. Donc voilà, après, ce serait une pâte vraiment bien hydratée. Genre, comme on voit un peu sur Insta ou autre. Parce que franchement, j'ai jamais trop tenté, mais j'aimerais bien essayer. Bref, donc voilà, la recette est plutôt cool. Après, c'est à vous d'essayer et à vous de me dire si c'est bon ou pas. Moi, j'ai kiffé.